Bonjour et bienvenue à Douai. Ces grands géants d'osier représentent la famille Gaillan. Gaillan qui signifie en picard géant. Depuis plus de 500 ans, au début de l'été, ils sortent dans la rue et c'est la fête durant 3 jours. C'est parti! Et voilà, je vous propose de continuer par une découverte de la ville à hauteur de Gaillan. Impressionnant, non? Le Parlement de Flandre, comment s'est-il installé à Douai? Eh bien, au départ, Douai est une ville flamande et en 1667, Louis XIV conquiert la ville pour reprendre l'héritage de sa femme, Marie-Thérèse. Et Douai devient française. Elle obtient d'installer dans ses murs le Parlement. La Grande Chambre. Datant du XVIIIe siècle, elle est restée intacte et sert aujourd'hui encore aux audiences et à la rentrée des magistrats. Elle a été décorée dans le plus pur style XVIIIe. La monarchie y est présente avec le portrait de Louis XIV. C'est devant le Parlement que partent les balades en barque sur la Scarpe. Piloté par un guide, vous aurez une vision inédite de la ville. Douai est le second port fluvial de France, de par le grand nombre de ses bateliers qui y résident. Aujourd'hui, l'acheminement des grains a laissé place au sport nautique, aux photographes, mais également aux peintres. Et puisque nous parlons de peinture, voici le magnifique musée de la Chartreuse. Cet ancien hôtel particulier, de pur style flamand, devenu couvent des Chartreux, abrite de remarquables collections de peinture italienne, flamande et hollandaise, de la peinture française, y compris des impressionnistes. Et pour les amateurs de sculpture comme moi, un lieu merveilleux. On y retrouve les plus grands. Vous avez reconnu? L'enfant prodigue de Rodin.
L'architecture de la chapelle est d'une incroyable légèreté. Oui, Douai, c'est aussi l'occasion de découvrir un style architectural tout à fait étonnant, comme celui de l'hôtel d'Aoust. Il est bien dans le goût de l'architecture classique qui s'impose lorsque Douai est rattaché à la France et que l'on retrouve à travers toute la ville. Un détour s'impose notamment par la place du marché aux poissons, qui regroupe à elle seule une vingtaine de façades fin 18e. Les amoureux du style classique seront comblés par la visite de la collégiale Saint-Pierre. Si vous restez dormir à Douai, pourquoi ne pas passer une soirée au théâtre? C'est un classique de la construction dite à l'italienne. Mais comment parler de Douai sans évoquer le beffroi? C'est le symbole de la ville. Sa construction date de plus de 600 ans et a duré presque un siècle. Cela témoigne l'attachement des Douaisiens à leur cité et à leurs droits de citoyens. Mais malgré ce qu'on pourrait croire, le beffroi n'est pas un édifice religieux. Il servait de tour de guet. Abritait les cloches civiles et était le symbole du pouvoir municipal et des libertés communales. Son carillon, composé de 62 cloches, rythme la vie des Douaisiens. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, car tout reste à découvrir. À vous maintenant de choisir votre parcours. Quant à moi, désolé, mais on m'attend. Bonne visite. Aïe! Non, attendez, là, non, je crois que j'ai entendu comme un craquement dans le dos, là. Non, s'il vous plaît, on peut poser.